Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Territoire Ministry. Jean chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Papa, maman, bien-aimés, avant que nous ne commencions notre thème de prière aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter à prendre une cuillère à café d'une d'onction dans votre bouche. Remuez votre bouche, laissez-la durer dans votre bouche suffisamment avant de l'avaler après 2 minutes, au moins. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans votre paume de main, frottez votre paume de main, frottez vos mains, frottez cela, frottez très bien, frottez votre front, touchez vos cheveux avec l'huile d'onction, touchez votre nombril aussi avec l'huile d'onction. Ce que vous avez fait pour vous, faites-le aussi la même chose pour vos enfants, sur vos enfants aussi régulièrement que possible. Et faites aussi pour vos bien-aimés, conseillez vos bien-aimés aussi. Alléluia, amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse. On doit prier sans s'arrêter. On doit toujours prier. Notre voiture de prière n'a pas de frein, ça n'a pas d'arrêt-bus. Priez sans cesse. C'est ce que nous dit 1 Thessaloniciens chapitre 5, 17. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que nous appelons tuer les oiseaux de la sorcellerie. Il y a les oiseaux sorciers qui le plus souvent viennent à votre fenêtre. Regardez un peu votre construction. Regardez l'arbre qui est à côté là. Les oiseaux qui sont dans votre plafond, qui viennent sur la toiture. Vous croyez que ce sont les oiseaux, ce sont les gens qui se transforment en oiseaux. Notre prière aujourd'hui, tuer ces oiseaux-là. Tuer, pas comment, mais dans le monde spirituel. Tuer les oiseaux de la sorcellerie. Les oiseaux sorciers. La première partie. Il y aura la deuxième partie. Donc, il faut que chacun fasse la première partie et la deuxième partie. Parce que les oiseaux sont là, c'est les gens qui se transforment en oiseaux pour venir. Ils sont là pour tuer, saccager et détruire la vie des gens. Ils vivent dans le corps des gens. Tuer les oiseaux de la sorcellerie. Première partie. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la vérité dans la vie est qu'on ne peut pas accomplir sa destinée sur la terre que si l'on traite de façon impitoyable les pouvoirs mis en place par le diable pour paralyser la destinée des gens. Si toi tu ne veux pas regarder par comment tu dois faire pour détruire ce que le diable a placé, pour te freiner dans la vie, tu ne peux pas. Donc tu ne peux pas accomplir ton destin sur la terre. Si tu ne traites pas de façon impitoyable tous les pouvoirs démoniaques, les pouvoirs mis en place par le diable pour paralyser le destin, ton destin, la destinée. Le diable sait ce que l'on a été, le diable sait ce que l'on a été divinement destiné à accomplir physiquement, à accomplir spirituellement, à accomplir socialement sur la terre. Puisque l'ennemi déteste de voir quelqu'un faire la volonté de Dieu, faire ce que Dieu a programmé, préparé pour sa vie sur la terre. L'ennemi et ses agents ont élaboré aussi un plan destructif pour la vie de tout et chacun, que tu le saches ou pas. Et ce plan vise à placer la destinée des gens dans une cage maléfique, une cage de la sorcellerie. Par exemple, si vous êtes vraiment conscient de ce fait que je suis en train de dire là, vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour amener l'ennemi de votre destin à entreprendre une mission d'autodestruction, amener l'ennemi de votre destin à
se tuer lui-même à travers les prières que nous allons faire aujourd'hui. À quoi, papa, maman, je vous pose une simple question. À quoi ça sert, par exemple, à quoi servent vos jours sur cette terre si à la fin, vous ne parvenez pas à accomplir totalement votre destinée sur la terre? Pourquoi Dieu devrait-il vous doter d'une destinée glorieuse et décidez-vous de laisser le diable détruire encore cette destinée glorieuse en vous sans que vous ne réfléchissez? Pourquoi l'ennemi devrait-il faire ce qu'il veut dans votre vie? Est-ce qu'il est temps que tu te lèves pour dire non, l'ennemi ne peut pas faire de moi ce qu'il veut? C'est moi qui contrôle l'ennemi. L'ennemi ne doit pas faire. Ma vie n'est pas devenue la cour du roi Christophe. Pourquoi devez-vous donner au diable et à ses agents l'occasion de bouleverser votre destinée? Pourquoi devez-vous laisser l'ennemi jeter votre destinée dans une poubelle? Pourquoi devez-vous vivre vivre le royaume de l'échec en ce qui concerne votre destinée? Quand Dieu, papa, maman, quand Dieu va vous ouvrir les yeux sur le fait que vous êtes censé briller comme des étoiles dans tous les aspects de votre vie, quand Dieu va vous ouvrir les yeux, vous allez regarder et voir vraiment, et vous allez consacrer vraiment la totalité de votre énergie à prier jusqu'à ce que votre destinée prenne vie par le feu. C'est pour ça que je prie pour vous, que le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacques, se lève maintenant et fait quelque chose dans votre vie aujourd'hui au nom de Jésus. Votre vie a besoin d'un changement par le feu au nom de Jésus. Papa, maman, vous devez demander à Dieu d'ouvrir vos yeux aujourd'hui, afin que vous receviez l'illumination divine concernant l'état de votre destin. Il y a des questions auxquelles vous devrez fournir vous-même des réponses. C'est des questions comme: est-ce que vous, papa, maman, avez-vous une certaine idée, une compréhension concernant votre destinée sur cette terre? Avez-vous été capable de percevoir le niveau auquel vous vous trouvez dans ce pourquoi vous êtes arrivé, vous êtes venu sur cette terre? Votre cœur vous dit en ce moment que vous avez plusieurs années de retard par rapport à votre destinée. Est-ce que tu sens que tu es en retard par rapport à ce que tu aurais pu faire et que tu n'arrives pas à faire? C'est pour ça que tu dois te lever. Avez-vous perdu l'essence de votre destinée divine? En d'autres termes, avez-vous raté votre destinée et vivez-vous une vie à des kilomètres de votre véritable destinée? C'est-à-dire que là où tu es et là où tu devais être, l'écart est très grand. Est-ce que tu te rends compte de ça? Il y a les oiseaux maléfiques, les oiseaux de ténèbres qui sont derrière votre destinée. En d'autres termes, votre destinée est-elle sur la bonne voie? Répondez à cette question par vous-même. Ou bien est-ce que votre destinée a déraillé depuis un longtemps? Encore une question: avez-vous permis à des pouvoirs maléfiques, à des oiseaux de sorcellerie, de placer votre destinée dans une glacière ou bien dans un congélateur pour que ça ne marche plus? Tu sais que quand tu mets quelque chose dans un congélateur, ça se glace, ça se congèle, ça reste sur place, ça ne bouge plus. Ou encore, avez-vous examiné tout ce qui vous entoure et découvert que tout a été programmé pour lutter contre votre vie et que à un certain niveau, vous avez relâché et vous avez abandonné? Autre question: êtes-vous assiégé par des pouvoirs qui sont chargés de détruire plusieurs de vos destinées? L'ennemi a-t-il gâché votre destinée? Ce que je viens de vouloir vous dire, papa, maman, c'est que j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Si vous vous attaquez directement
aux oiseaux de la sorcellerie. Quand vous allez vous attaquer aujourd'hui, vous vivrez un changement glorieux dans votre vie. Changement glorieux. Quand il dit oiseaux de la sorcellerie, quand tu vois, quand quelqu'un va chez un charlatan, un marabout ou bien un voyant, on dit qu'apporte un pigeon, apporte de la poule blanche, apporte un coq. Tout ça, c'est des oiseaux. Et tout ça, c'est ça que si quelqu'un de ta génération a apporté, il vit encore dans ton corps. Alléluia. Amen. Ou bien, si ça fait 20 ans que tu as fait ça et que tu ne fais plus là, il est encore allé dedans. Il faut qu'il sorte. Papa, maman, c'est votre moment aujourd'hui de vengeance. C'est le moment de déloger les serviteurs qui montent à cheval, le servant qui monte sur votre cheval pendant que vous êtes en train de marcher nu-pied. Ceux qui ont pris les rênes ceux qui conduisent votre voiture alors que vous êtes en train de partir à vélo. Dieu se lèvera et fera quelque chose qui fera crier vos ennemis aujourd'hui si vous engagez vraiment à la prière. Nous rencontrons papa, maman. Quand nous parlons des oiseaux là de la sorcellerie, les oiseaux des ténèbres, nous rencontrons la première fois qu'on a mentionné les oiseaux dans la Bible, c'est dans le passage de Genèse chapitre 1 verset 20. Je cite, Genèse chapitre 1 verset 20, Dieu dit que les oiseaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Voilà là où on a commencé à mentionner les oiseaux. C'est au Genèse chapitre 1 verset 20. Ici, nous voyons très clairement qu'au temps de la création, les oiseaux étaient plus vieux que l'être humain, que l'homme et la femme. C'est-à-dire que l'origine des oiseaux, les oiseaux viennent de l'eau. Donc, le lieu de naissance de l'oiseau, c'est l'eau, le fond de l'eau. Ce n'est pas sur la terre. C'est ça qui est écrit dans Genèse 1:20. L'origine des oiseaux, c'est dans l'eau. Je suis sûr que vous savez que la plupart des problèmes que les gens traversent aujourd'hui sont des problèmes orchestrés à partir du royaume de l'eau. Donc, les oiseaux sont des principaux agents à cet égard. La fornication, la polygamie, les choses de sexe, tout ça, c'est les choses de l'eau. Pour comprendre le rôle joué par les oiseaux dans le royaume des attaques démoniaques sataniques, je veux que vous méditez avec moi profondément ce passage qui est écrit dans Genèse chapitre 15, de 7 à 12, il est écrit. L'Éternel lui dit encore, l'Éternel parle comme ça avec Abraham. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir dur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. La colombe, c'est l'oiseau de Dieu, non? Ah, une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Donc il n'a pas coupé les oiseaux. Regarde, l'attention est sur les oiseaux. Il ne partagea pas les oiseaux. Donc il n'a pas coupé les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Les oiseaux de proie, c'est les oiseaux qui viennent en haut là, du ciel. Du ciel, mais pas du ciel de Dieu. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Mais Abraham les chassa. C'est Abraham qui a chassé. Chassé. Notre travail aujourd'hui, c'est de chasser, de tuer. Et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. Oh, il assailli par la terreur et une grande obscurité. Frère, tu comprends, papa, maman, tu comprends.
Le passage que je viens de partager avec vous maintenant, c'est un passage très étrange. Le chapitre 15 du livre de Genèse a changé le cours de l'histoire de l'humanité. La conversation entre Dieu et Abraham. L'impact de ce qui s'est passé dans le passage-ci que je viens de partager avec vous, que je viens de partager avec vous, a continué à affecter des milliards de personnes dans le monde entier jusqu'à aujourd'hui. Il est important pour toi et moi d'observer que Our, en Chaldée, où Abraham était né, ton village c'est où? Our en Chaldée, c'est le village où Abraham était né et a grandi là-bas. Donc, il est important d'observer que Our en Chaldée est une localité connue pour son idolâtrie et des pratiques démoniaques intenses. Donc, Abraham a été tiré d'un fond culte démoniaque et d'une idolâtrie. Tu sais très bien que Abraham a souffert beaucoup, jusqu'à 100 ans avant d'avoir son premier enfant. Parce que son passé était un passé de culte démoniaque et d'une idolâtrie. Il est né, il a grandi là-bas. Donc, la fondation d'Abraham était une fondation défectueuse. Les ancêtres d'Abraham étaient des idolâtres invétérés, les profonds idolâtres. Ils ne connaissaient même pas Dieu, ils n'étaient même pas intéressés. Je veux que vous remarquiez le fait qu'Abraham a utilisé l'épée contre tous les animaux. Mais, quand il parlait au moment des oiseaux, Abraham n'a pas touché les oiseaux, il n'a pas coupé. Parce que dans la tribu, là-bas, on utilisait les oiseaux trop pour la sorcellerie. Donc les oiseaux qui n'étaient pas divisés ont attiré des créatures étranges comme des hiboux. Tu connais les hiboux, non? Les hiboux, on ne mange pas d'hiboux. Les hiboux, c'est ce que les gens se transforment en hiboux pour venir souvent à ta porte, à ta fenêtre. Donc, les oiseaux qui n'étaient pas divisés ont attiré des créatures étranges comme des hiboux. Des choses spirituelles ont commencé à se passer là-bas. Maintenant, quelles sont ces choses-là? Maintenant, quand ça a attiré les hiboux là, tu sais que quand tu vois l'hibou là, c'est pas quelque chose, un bon signe. Et certaines choses ont commencé à se passer. Et pour comprendre ça très bien, on va voir le verset 12. Genèse 15, verset 12, il dit très bien. Et comme le soleil se couchait, un profond sommeil est tombé sur Abraham. Et voici une grande obscurité s'est abattue sur Abraham. Voilà l'obscurité dans la nuit. Abraham a commencé. Une grande obscurité s'est abattue sur Abraham. Qu'est-ce qui a fait qu'une grande obscurité s'abatte sur Abraham? C'est les oiseaux des ténèbres. C'est les oiseaux de la sorcellerie. C'est-à-dire que quand l'oiseau est en train de venir contre toi, tu vois toujours comment il te met dans le sommeil et tu ne peux plus bouger. Donc, les oiseaux de la sorcellerie, vous devez comprendre le mystère qui se cache derrière les oiseaux de la sorcellerie. Les oiseaux des ténèbres. Comme les pigeons, les hiboux, ils s'en sont. Les chauves-souris sont tous les oiseaux. Les gens se transforment en tout ça. C'est les oiseaux de la sorcellerie. C'est de ça que nous parlons. Donc, Abraham et sa génération ont continué à souffrir alors des conséquences d'une grande obscurité dont nous avons parlé, qui émanait des mauvais oiseaux, c'est-à-dire qui émanait des oiseaux de la sorcellerie. Une mauvaise prophétie en fut la conséquence immédiate de ça. Donc, l'Éternel a sorti quelque chose pour faire une prophétie et qui a coûté trop cher sur Abraham. Je vais partager avec vous cette prophétie-là qui est très négative. C'est dans Genèse 15, 13 à 17, il est écrit. L'Éternel dit à Abraham, voilà la prophétie. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront
esclaves, c'est moi-même qui la jugerai et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la 4e génération qu'ils reviendront ici. Car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut obscurité profonde et un four fumant et des flammes passaient entre les animaux. Alors, ce passage de Genèse 15, 13 à 17 nous parle des conséquences profondes des attaques des oiseaux maléfiques. C'est-à-dire qu'Abraham a pris une action qui est très symbolique. Quand Genèse 15, 11, et lorsque les oiseaux descendirent sur les cadavres, Abraham les chassa. Ça veut dire que Dieu a dit que viens me présenter une offrande. Abraham a présenté. Mais les oiseaux sataniques sont descendus maintenant pour pour arracher la bonne chose que Abraham présentait à Dieu. C'est Abraham qui a chassé ces oiseaux-là. Ce n'est pas Dieu qui a chassé. Donc, Abraham les chassa. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu vas chasser toi-même ces oiseaux de la sorcellerie. De toi, ils vont partir, ils ne plus revenir te déranger. C'est Dieu qui a ordonné à Abraham d'offrir un sacrifice. Mais c'était le devoir de Abraham d'éloigner le mal de ce sacrifice-là. De sortir ce sacrifice-là du mal. Dans la même veine, Dieu a prévu, papa, maman, Dieu a prévu un sacrifice parfait pour toi et moi en Jésus-Christ. Mais c'est notre travail de chasser les oiseaux de la sorcellerie. De chasser les oiseaux de la sorcellerie pour qu'ils n'annulent pas ce sacrifice-là. Dieu nous a donné beaucoup d'avantages spirituels. Dieu nous a donné beaucoup d'avantages physiques. Mais il y a beaucoup d'oiseaux de la sorcellerie qui planent autour de toi et moi pour voler, arracher ce que Dieu a prévu pour toi et moi. Nous devons continuer à chasser ces oiseaux de la sorcellerie. Nous allons continuer à les chasser et ne pas les laisser nous retirer toutes ces choses-là que Dieu a déposées en nous. Lorsque les oiseaux de la sorcellerie, un exemple d'oiseaux de la sorcellerie, c'est le doute, l'incrédulité, la peur. Lorsque les oiseaux de la sorcellerie, les oiseaux maléfiques comme le doute, comme l'incrédulité, comme la peur, essaient de vous attaquer, vous devez les chasser. Vous devez garder votre sacrifice intact. Chasser, c'est se délivrer des oiseaux de la sorcellerie. Ne permettez jamais aux oiseaux de la sorcellerie, aux oiseaux sataniques, de gâcher vos avantages ou de vous voler votre héritage en Jésus-Christ. Quelqu'un a observé, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un a observé à juste titre que vous ne pouvez peut-être pas empêcher un oiseau de survoler votre tête. Mais vous pouvez aussi certainement empêcher quand même cet oiseau-là de faire de votre tête sa piste d'atterrissage. La fonction des oiseaux sataniques, des oiseaux de sorcellerie, est de gâcher, et de nourrir, et de se nourrir de l'héritage de leurs victimes. Les oiseaux sataniques, les oiseaux de la sorcellerie. C'est-à-dire que quand je dis les oiseaux sataniques, les oiseaux, regarde les oiseaux là qui viennent souvent dans votre construction. L'arbre qui est à côté là, dans votre plafond, je crois que c'est les oiseaux physiques. Ce ne sont pas les oiseaux ordinaires, c'est les gens. On appelle les oiseaux de la sorcellerie. Les oiseaux de la sorcellerie ou satanique sont envoyés par le diable ou ses agents en mission pour détruire quelqu'un. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas. Donc, quiconque permet à ces oiseaux-là de fonctionner et de réussir subira toujours des grandes conséquences. Et c'est ça que c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. La fonction, le rôle, le travail des oiseaux de la sorcellerie, des oiseaux maléfiques est clair
est mise en évidence dans Matthieu chapitre 13, verset 4. Je cite, je partage avec vous cela. Et comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Voilà, on sème quelque chose qui est bien. Et les oiseaux bien retirer ça pour manger. Pourquoi tu as ça? Donc la Bible jette davantage de la lumière sur les personnalités qui se cachent derrière les oiseaux sataniques, les oiseaux de la sorcellerie. Dans Matthieu 13, verset 19, il est écrit: lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Donc, voici la parabole de sémence qui te dit que quelqu'un qui va à l'église, il écoute la parole de Dieu. La parole de Dieu entre dans son cœur et les oiseaux de la sorcellerie viennent enlever cette parole-là pour que la personne devienne encore vide. Les oiseaux sont des agents du malin. C'est des agents de Satan. La question est de savoir comment pouvez-vous identifier les oiseaux de la sorcellerie. Comment pouvez-vous le connaître? Les oiseaux, premièrement, les oiseaux représentent, les oiseaux de la sorcellerie représentent les puissances des ténèbres dans toutes leurs ramifications. Les forces méchantes, la vie de la méchanceté, les forces méchantes sont suffisamment puissantes pour pénétrer même dans le cœur de l'être humain et retirer la parole de Dieu qui est déposée. Si certaines puissances peuvent être suffisamment fortes pour empêcher la parole de Dieu, alors vous pouvez être sûr que de telles puissances peuvent vous débarrasser des avantages, des biens physiques et des perspectives et des biens matériels de valeur. Ici, la parole de Dieu entre dans la vie de quelqu'un et les oiseaux maléfiques viennent enlever. S'ils enlèvent la parole de Dieu, combien alors enlever? Pour le mariage et les finances, ils enlèvent ça facilement. Les puissances du mal opèrent des manières très différentes. Ils ont plusieurs manières d'opérer. Certaines puissances se spécialisent dans l'interdiction faite à leurs victimes de commencer toute nouvelle chose. C'est-à-dire que certains gens n'arrivent pas à avancer, à commencer quelque chose parce qu'il y a un oiseau qui vit dans le corps de la personne et l'empêche. D'autres puissances se spécialisent dans la destruction des bonnes choses que vous possédez déjà. C'est-à-dire que vous avez quelque chose, mais ils sont là maintenant pour détruire cela. Donc voilà deux grandes voies. En tout, les agents sataniques, comme les oiseaux maléfiques de sorcellerie, sont prêts à tout pour vous empêcher de profiter de la bonté de Dieu. Regardons de plus près la parabole du semeur dans le Nouveau Testament. Dieu est le semeur. Tout ce que le semeur a fait était juste, la bonne sémence. Il n'y a aucune imperfection en le semeur qui est Dieu. La sémence était également parfaite, qui n'est que la parole de Dieu. Elle a été correctement sémée dans la vie de quelqu'un. Le problème était avec les oiseaux sataniques. Les oiseaux, les hiboux sataniques. Ils ont envahi la bonne sémence et le problème a commencé par là-bas. Donc si vous subissez par exemple des attaques sataniques, c'est probablement votre faute. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous devez vous libérer. Dieu a fait tout ce qu'il devait faire pour faire germer de bonnes graines dans votre vie. S'aimer la bonne graine pour que ça germe. C'est Dieu même qui l'a fait en vous. Si les oiseaux de la sorcellerie, les oiseaux maléfiques, sataniques, sont autorisés à picorer et avaler des graines qui ont un grand potentiel, c'est de votre faute. Les oiseaux sataniques, les oiseaux de la sorcellerie,
sont à l'affût, ils sont toujours aux aguets. Ils sont si assoiffés de sang et méchants qu'ils sont prêts à détruire toute bonne chose. Quand on dit une bonne semence, il y a toute bonne chose dans la vie de quelqu'un. Il est de votre responsabilité d'éloigner les oiseaux maléfiques de votre vie, d'éloigner les oiseaux sataniques de votre vie. En d'autres termes, il est de votre responsabilité de vous délivrer de tout oiseau maléfique. Les oiseaux maléfiques sont en augmentation constante ou fulgurante ces derniers jours. En fait, la présence des activités des oiseaux maléfiques, des oiseaux de sorcellerie ont atteint un niveau épidémique, un niveau inquiétant. Pourquoi je dis cela? Regarde la Bible dans Ésaïe chapitre 8, verset 19 à 20, il est écrit: si l'on vous dit consultez ceux qui invoquent les esprits et les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent, un peuple ne consulte-t-il pas ses dieux? Ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants? Répondez. Il faut revenir à la foi et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Papa, maman, il y a une rage épidémique des oiseaux sataniques de sorcellerie qui causent des ravages partout sur la terre maintenant. Je vous donne un témoignage. Un événement s'est passé. Il y avait une veillée de prière dans une église. Et pendant la veille de prière, tout à coup, il y a 5 oiseaux étranges ont survolé le toit de cette église-là. Le groupe de prière s'est mis en colère et ils ont commencé à prier des prières étranges. Ils ont commencé à dire: vous, oiseaux des ténèbres, recevez le feu de Dieu au nom de Jésus. Recevez le feu de Dieu. C'est la même prière que tu vas faire aujourd'hui. Alors, quand ils ont commencé à dire ça à haute voix, 4 d'entre eux, il y avait 5, 4 d'entre eux se sont échappés et un seul oiseau est tombé du ciel et s'est transformé du coup en une vieille femme. C'était en effet un spectacle étrange aux yeux de tout un chacun à l'église. Ceux qui étaient dans cette église cette nuit-là ont été surpris de voir un oiseau, apparemment ordinaire, se transformer en une vieille femme. Donc, les gens ont demandé à la femme là, à cette vieille mère là. Les gens ont dit: mais vieille maman, que fais-tu ici? Elle a dit, elle a donné une réponse très intelligente. Elle a dit: je suis désolé, nous ne savions pas que vous étiez en réunion ici. Si nous avions été au courant de la présence de ce genre d'église ici, nous aurions opté pour une autre route que celle-ci. Nous avons en fait été envoyés en mission pour renforcer les cultes à proximité. Puis l'église a confronté la vieille maman avec une autre question. Les gens de l'église ont dit que bon, maintenant que tu peux voir qu'il y a maintenant une puissance plus grande que votre sorcellerie, qui est la puissance du Seigneur Jésus-Christ. La puissance du Seigneur Jésus t'a fait atterrir en catastrophe ici. Es-tu maintenant prêt à donner ta vie à Jésus-Christ? La vieille femme, elle a répondu clairement. On a posé encore la question: vas-tu te repentir et accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? À la question, la vieille maman, son visage s'est changé soudainement. Elle a dit: Dieu m'en préserve. Elle a rétorqué ainsi. Elle a bien répondu à tout un gens que j'ai vendu mon âme à Satan et il n'y a pas de retour en arrière possible. Papa, maman, quand elle a dit, il a fallu seulement vraiment une intervention de Dieu pour empêcher les gens du voisinage. Les gens ont été en colère, on a commencé à le lapider là-bas.
On voulait seulement la tuer. Il n'y a que Dieu qui a sauvé encore la femme là. Papa, maman, je suis en train de vouloir vous dire que les oiseaux de la sorcellerie, c'est que les gens qui se transforment en oiseaux, et ils sont partout dans vos chambres, sur vos toitures, sur le plafond, partout en train de marcher à côté de votre maison. Ces oiseaux ou ces sorciers sont des ennemis qui ont vendu leur âme à Satan. On ne peut pas les cajoler. On ne peut pas cajoler de tels agents sataniques. Les oiseaux de la sorcellerie satanique sont en effet très méchants. Ceci, quand je dis comme ça me rappelle une histoire d'une autre sœur. La sœur était censée se rendre à un entretien pour un bon travail qu'elle voulait avoir. Pour que ça change sa vie vraiment trop pour le mieux. Bon, maintenant, alors on avait programmé l'entretien pour le travail. Là. Quelque chose d'étrange s'est passé entre-temps. La nuit qui précédait la date de l'entretien, la sœur a écouté des cris d'oiseaux, de certains oiseaux comme ça, près de sa fenêtre, la fenêtre de sa chambre. Elle était étonnée. Et le jour suivant, quand elle est partie à l'entretien, le lendemain, l'entretien a tourné toujours, elle a toujours échoué. Cet incident s'est passé plusieurs fois. C'est-à-dire que quand quelque chose de bien voulait arriver, il y avait toujours certains oiseaux qui se présentaient à sa fenêtre avec un cri bizarre là, elle ne comprenait rien et après la chose là s'arrête toujours. Et cet incident s'est passé plusieurs fois. Jusqu'à ce que cette sœur a décidé un jour qu'elle allait affronter ces oiseaux de la sorcellerie là, ces gens-là qui se transforment en oiseaux pour qu'elle n'arrive pas à avoir un travail. On lui a demandé, mais maintenant elle a eu encore cette grâce-là de Dieu là, elle a reçu encore on lui a encore demandé un autre entretien pour qu'elle vienne faire un autre entretien pour avoir un travail. La sœur a décidé cette fois-là de rester vigilante car elle savait que les mêmes oiseaux pourraient encore apparaître à minuit et que le jour suivant, elle rate encore cela. Alors, comme elle était préparée pour faire les prières qu'on va faire aujourd'hui, fidèle à ses attentes, cette nuit-là, et comme le jour suivant, elle devait partir pour un entretien, cette nuit-là, vers minuit, les 7 oiseaux ont survolé sa fenêtre à minuit exactement. Minuit 00 exactement. C'était un spectacle vraiment étrange. 7 oiseaux ont volé d'un bananier, sont quittés d'un bananier qui était à côté de... Parce que ces oiseaux-là, ils aiment toujours aller dans les bananiers, les papayers, ainsi de suite. 7 oiseaux, le chiffre 7, 7 oiseaux ont quitté d'un bananier et ont essayé de picorer sa fenêtre. Ils sont venus à la fenêtre, ils ont commencé à picorer comme ça la fenêtre. Et la sœur, maintenant, cette fois-là, elle n'était pas endormie. Elle a crié de peur. Elle a dit, oiseau de sorcellerie, tombez et mourrez au nom de Jésus. Elle a crié ça, ainsi. Oiseaux de sorcellerie, tombez et mourrez au nom de Jésus. Les oiseaux, ces oiseaux-là ont continué leur vol, à voler, mais ils ont continué à voler pour partir eux. Et il n'y a eu aucune manifestation du tout. Au moment où la sœur est arrivée maintenant à l'entretien de ce jour-là, c'était un échec comme d'habitude. On ne lui a pas pris à ce lieu au travail là. Ce n'était pas la fin de l'incident. Au moment où elle est rentrée chez elle, ce jour-là, une étrange vieille maman était en train de l'attendre à la porte. Et cette femme-là, cette vieille maman-là, lui a dit, jeune fille, pourquoi avez-vous décidé de nous défier hier soir dans la nuit? Qu'est-ce qui vous a donné l'audace de nous défier? Sois prévenu maintenant. En ce moment, nous allons nous occuper de ta carrière. Si vous osez nous défier encore, on va s'occuper de toi, on va te montrer. N'oubliez pas que vous n'êtes pas encore marié.
ne croisez plus jamais, ne croisez plus jamais notre chemin où vous pourriez regretter vos actes. Ne nous empêchez plus de marcher, de voler, sinon vous allez regretter. Voilà ce que la vieille femme était en dit. Et la jeune fille, elle a couru à l'église, à son église le lendemain. Étant été effrayée, elle tremblait. Elle a dit au pasteur, pasteur, pourquoi est-ce que je traverse des choses comme ça? Pourquoi les sorciers insultent mon Dieu? Le pasteur lui a répondu à la fille que bon, en vérité, tous les pouvoirs maléfiques vous affrontent à cause de la colère qui est dans vous. Un démon ne peut pas affronter un autre démon. Tant que la colère demeure dans votre cœur, les démons n'obéiront pas à vos ordres. Le diable, papa, maman, je suis en train de vouloir dire que le diable a modifié ses méthodes pour s'adapter à chaque environnement local et international. Satan et ses agents ont soudainement réalisé que leur temps était compté. Apocalypse 12, verset 12 nous dit très bien que, je cite, « Et sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Et le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter pour dévorer son enfant dès qu'il serait né. » Le diable, papa, maman, et ses agents agissent maintenant comme des hommes et femmes qui sont enragés, qui sont tellement énervés, c'est qu'ils ne veulent plus sentir un enfant de Dieu. Le diable et ses agents essayent de rester toujours aux aguets d'un chrétien. Il ne veut pas que tu bouges d'un pas. Les puissances de l'obscurité sont devenus désespérés. Ils veulent à tout prix en finir avec le chrétien. Si vous jouez à des jeux, si vous jonglez encore avec le diable, vous courez le risque de devenir une victime sur le champ de la bataille du diable, parce qu'il n'y a pas de l'amusement. Mais le chrétien blague trop avec le diable. Le diable a continué à utiliser le filet de la sorcellerie pour capturer autant d'âmes que possible. Les oiseaux de la sorcellerie infligent des coups terribles dans le destin et à la paix de trop de gens. Dieu a en cependant, papa, maman, Dieu a créé toute la création pour de bonnes raisons. Cependant, l'ennemi a détourné certaines des bonnes raisons à ses propres fins méchantes. Il en va de même pour le problème des oiseaux de la sorcellerie. Bien que les oiseaux aient été créés avant l'homme, Dieu a donné à l'homme la domination sur les oiseaux. Dieu n'a jamais donné la domination des oiseaux sur l'homme. Dieu fut le premier à donner des missions aux oiseaux. Dieu était le premier à utiliser les oiseaux pour envoyer les oiseaux que va faire telle chose et tu reviens même de donner le compte rendu. Tu vas dire que, mais pourquoi tu dis ça? Cela s'est passé à l'initiative de Dieu a utilisé Noé à utiliser les oiseaux. Rappelle-toi, quand Noé était dans l'arche, lui, il a envoyé que l'oiseau va regarder l'eau, si c'est atterri, tu viens me dire. Donc, c'est à travers Noé que Dieu a commencé à utiliser les oiseaux. Dieu a également envoyé le corbeau, qui est un oiseau, pour donner la nourriture au prophète Élie. Donc, avec ça a été une formule à Satan. Satan et son armée ont dû découvrir que les oiseaux sont parfois des messagers qui ont des plumes et sont des messagers qui ont des plumes, mais au service de Dieu. Alors il a dit, bon, si Dieu fait ça, moi-même aussi, je peux utiliser certains oiseaux maintenant pour faire aussi du mal. Ils ont eu recours, le monde satanique a eu recours à la création d'une contrefaçon maintenant de Dieu. C'est-à-dire que maintenant, les sorciers partout, ils utilisent maintenant la même chose pour nuire à l'humanité. Les oiseaux
de la sorcellerie, les oiseaux sataniques, sont donc une corruption du bon usage que Dieu a fait des oiseaux. Rappelle-toi que Dieu lui-même est un oiseau. C'est-à-dire que la colombe, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité, est symbolisée par un oiseau, la colombe. Le diable a également suscité des oiseaux des ténèbres. C'est que les oiseaux de la sorcellerie. Ces oiseaux maléfiques sont des instruments méchants entre les mains du diable et de ses agents. Ces oiseaux peuvent apparaître et disparaître partout et à tout moment. Ils ont la capacité de surveiller. Ils ont la capacité de polluer, salir. Ils ont la capacité de détruire et de causer des dommages physiques, des dommages spirituels. Le potentiel maléfique de ces oiseaux maléfiques, de ces oiseaux de la sorcellerie ne doit pas être négligé. Peut-être avez-vous déjà vu ces oiseaux maléfiques, ces oiseaux de la sorcellerie dans votre quartier, ou à votre fenêtre, ou bien dans votre plafond, sur votre toiture, sur l'arbre qui est à côté de votre maison. Ce sont des agents sataniques méchants. C'est des gens qui sont transformés en nibou. C'est des gens qui sont transformés en poule, en coq, en canard, en n'importe quel oiseau. Je vais vous donner un témoignage. Récemment, il y a une soeur qui se plaignait du fait que les oiseaux viennent toujours la harceler, la déranger. Elle a dit qu'il y avait un oiseau terrible qui venait le plus souvent toujours se percher sur un arbre à côté de sa maison et surveille toujours. Et là, l'oiseau là est toujours là et toujours en train de regarder la fenêtre de la chambre de la soeur. Et c'était comme ça chaque nuit. Et elle continue à dire que l'oiseau continue toujours à fixer leur maison jusqu'à ce que lui, jusqu'à ce qu'elle élève la prière de guerre contre l'oiseau. Et quand elle élève la prière de guerre contre l'oiseau, maintenant, l'oiseau s'envole et part. Papa, maman, cela nous montre que l'ennemi est devenu désespéré. La renaissance soudaine du satanisme dans l'occultisme est le produit des oiseaux de la sorcellerie. Le monde de Satan utilise les oiseaux trop. N'as-tu pas entendu quelqu'un partir chez un marabout, un charlatan, on dit qu'apporte la poule, apporte l'œuf, apporte le pigeon, apporte n'importe quoi qui est lié à un oiseau. C'est pour faire ce mal-là. Les forces du mal nous envoient de nouveaux signaux chaque jour dans du monde du mal. Les forces du mal essaient de camoufler ou de tromper les âmes qui sont les gens qui sont vraiment très innocents. Seules les prières de guerre, comme ce que je vous propose aujourd'hui, peuvent dépouiller, peuvent vaincre les oiseaux de la sorcellerie, c'est-à-dire les oiseaux maléfiques sataniques. La Bible nous donne des caractéristiques des oiseaux sataniques. Je vais vous donner maintenant les caractéristiques de ces oiseaux-là. Mais c'est à partir de Ésaïe chapitre 8, verset 19, que je vais partager avec vous. Il est écrit: et quand on vous dira, recherchez ceux qui évoquent les esprits, et ceux qui prédisent les esprits, qui piaillent et qui murmurent, un peuple ne considérait-il pas son Dieu? Des vivants aux morts. Avec ça, tu comprends très bien que les oiseaux de la sorcellerie sont des oiseaux qui piaillent, qui murmurent. Quand tu vas les écouter à la fenêtre, tu vas entendre toujours les petits bruits. Ils sont comment en train de parler. C'est un langage, ils parlent, ils entendent très bien. Donc, les oiseaux de la sorcellerie piaillent et murmurent. Il est caractéristique des oiseaux sataniques de parler. Et eux, ils chuchotent trop et à voix très basse. C'est pour ça que c'est ça qui est écrit dans Ésaïe 8, 19. Les oiseaux de la sorcellerie bavardent et parlent comme des vrais oiseaux. Les sorcières africaines qui font toutes sortes de choses sont des oiseaux sataniques des ténèbres.
N'importe quel sorcier, marabout, charlatan, n'importe quel quelqu'un, les mains comme si tout ça, ils se transforment tout en oiseau. De tels agents sortent de leur corps le plus souvent. Ils laissent leur corps à la maison, ils sortent et pénètrent dans d'autres créatures. Ils peuvent sortir pour aller pénétrer dans le pigeon, dans le chauve-souris, dans l'hibou. Donc, ils laissent leur corps dedans. Donc, ils sortent de leur corps et pénètrent dans d'autres créatures pour aller maintenant perpétrer des ravages trop négatifs. Et il revient encore à la maison, il est toujours ta mère, il est toujours ta soeur. Les sorciers ou les sorciers utilisent des oiseaux de la sorcellerie pour attaquer trop les victimes. Ces oiseaux ont la capacité de faire une apparition n'importe où et à tout moment. Parce que l'oiseau n'a pas de limite. Là, même sur l'eau, il vous a dit qu'au départ, l'oiseau a été créé à partir du fond de l'eau. Je vais vous donner un témoignage. Une adolescente, une petite fille, a été amenée pour des prières. Bien que ses parents même, ses parents, les parents de la dame soient afro-américaines. C'est-à-dire que les parents sont nés en Afrique, mais qui sont des Américains de nationalité. Ni le père, ni la mère de la fille n'avaient jamais visité l'Afrique. L'adolescent, cet enfant-là qu'on l'a amené, ne connaissait aucune langue locale de l'Afrique. Alors que pendant que la prière était en train de se passer, il y a une voix horrible, une voix étrange a commencé à parler à travers la bouche de cette adolescente-là. Elle parlait dans une excellente langue de l'Afrique. Les parents de l'enfant ont presque perdu connaissance à suivre cela. Les parents de l'enfant se demandaient comment leur fille pouvait parler une langue africaine locale alors que ni même les parents, alors que personne dans toute la famille ne comprenait une syllabe de cette langue-là. Et cette langue-là est totalement africaine et elle était très pure. Il leur est devenu clair alors en fin de journée que les pouvoirs étranges parlaient à travers la bouche de cet adolescent. Ils l'ont amené alors pour des prières parce qu'elle s'est plainte auprès d'eux qu'un oiseau étrange volait chaque fois et venait toujours à la fenêtre de sa chambre chaque nuit. Papa, maman, vous avez besoin d'une nouvelle compréhension des opérations des oiseaux de la sorcellerie. Comment ça se passe-t-il? Les agents de la sorcellerie projettent leur personnalité dans le corps des oiseaux. Ça peut être une hibou. Ou bien ça peut être n'importe quel oiseau. Un pigeon. Les oiseaux se projettent ensuite dans le corps de la victime. Les oiseaux de sorcellerie ne sont pas des oiseaux ordinaires. C'est des personnes. C'est pour ça qu'il dit que utilisez l'huile d'onction et lavez-vous tout avec l'eau de vie. Les oiseaux de la sorcellerie peuvent adopter des modes visibles. Ils peuvent venir de façon invisible. Soit vous ignorez les activités des oiseaux de la sorcellerie, soit les actes pervers perpétrés par eux sont visibles pour tous. C'est pour ça que c'est quelque chose à ne pas ignorer. Les oiseaux de la sorcellerie ont une mission majeure. Ils sont là pour tuer, ils sont là pour voler, ils sont là pour détruire la vie. Le destin de n'importe qui. Jean chapitre 10, verset 10. Les oiseaux de la sorcellerie exercent également d'autres fonctions terribles, pervers. Les oiseaux de la sorcellerie ensorcellent. Ils affligent, ils polluent la vie de leurs victimes pour venir bien bien après les attaquer très bien. Les oiseaux de la sorcellerie, quand quelqu'un se transforme en oiseau, il vient maintenant pour nourrir les victimes dans les rêves.
avec des nourritures et des boissons sataniques. Ils adoptent des messages, ils apportent chez la victime des messages venant du royaume de Satan, du royaume de ténèbres. Telles sont les caractéristiques générales des oiseaux de la sorcellerie. La question que tu peux te poser, c'est que quelles sont les caractéristiques spécifiques des activités des oiseaux de la sorcellerie? Je vous ai donné déjà des caractéristiques générales, ce qu'ils font le plus souvent, quand quelqu'un se transforme en oiseau pour aller faire du mal. Maintenant, il y a des choses spécifiques. Voici les manifestations. Vous pouvez, pour savoir qu'un oiseau est en train de vous m'amener, vous pouvez ressentir une lourdeur oppressante sur votre lit à travers une main invisible qui vous appuie. Mais tu n'arrives pas à bouger. Et tu sens que quelque chose ne va pas, mais tu ne peux rien. Parfois, cela peut sembler comme si la main essayait de vous étouffer. C'est que tu sens comment ta vie est menacée. Pendant plusieurs minutes, la victime peut même commencer à perdre le souffle. Les oiseaux de la sorcellerie sont à l'origine de ces oppressions et de ces cauchemars. C'est tout quelqu'un qui s'est transformé en oiseau pour venir faire tout ça. La victime peut également ressentir une odeur terrible. Une odeur soudaine. Lorsque des oiseaux de la sorcellerie sont à l'œuvre, vous pouvez soudainement avoir peur, comme si vous perdiez le souffle. C'est-à-dire que tu sens que comment la peur vient et tu es en train de... Ta vie est déjà menacée. Et tu ne sais pas ce qui se passe. Une telle expérience est une indication du fait que les oiseaux de la sorcellerie sont proches aux avoinés. Ils sont proches en train de venir vers toi. La victime, la personne qui est victime peut ressentir un froid glacier, un froid comme si tu étais dans le congélateur, dans la colonne vertébrale. Lorsqu'un frisson accablant traverse votre corps, cela montre que les oiseaux de la sorcellerie sont très proches maintenant. Un tel froid qui est dans votre colonne vertébrale peut être si intense que la victime semble être à l'intérieur même du réfrigérateur. On ne dit pas, on dit pas on dit le réfrigérateur comme c'est que glacé. Il endorme, les oiseaux de la sorcellerie endorment le cerveau de l'être humain et endorment la faculté de raisonnement de quelqu'un. Les oiseaux de la sorcellerie font généralement perdre connaissance à leur victime. Quand tu vois quelqu'un qui reste là, après il perd connaissance avant de revenir là, c'est parce qu'un oiseau vit dans son corps. Les oiseaux de sorcellerie engourdissent les sens de leur victime. Tu connais les organes de sens, les 5 organes de sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Ils engourdissent les sens de leur victime. Bien que ces oiseaux de la sorcellerie sont visibles, sont invisibles, ces oiseaux de la sorcellerie suivent leur victime partout où la personne se trouve. C'est-à-dire que la victime peut se retrouver dans un autre continent. L'oiseau va arriver dans ce continent-là pour le suivre toujours, pour le détruire. Le cadavre d'un homme, je vous donne un témoignage, le cadavre d'un homme a été transporté dans un corbillard au cimetière pour être enterré. Lorsque le cercueil a été sorti du corbillard, il y a un oiseau qui s'est posé sur le cercueil. Tout le monde a eu peur. Personne n'a tenté même de chasser l'oiseau. L'oiseau s'est envolé après un certain bout de temps. Personne ne savait ce que l'oiseau était venu faire. Au moment où le service se terminait, le service d'enterrement se terminait, les gens qui ont participé à l'enterrement sont montés dans leur voiture ou ils sont embarqués dans des transports en commun pour rentrer chez eux. Papa, maman, dans tous ceux qui ont assisté à cet enterrement-là ont été impliqués dans de multiples accidents.
les cadavres de tous ceux qui ont participé à cet enterrement ont été amenés au même cimetière pour être enterrés. Voilà encore ce que vous pouvez maintenant voir, que les oiseaux de la sorcellerie sont méchants dans la moelle épinière. Au-delà de toute description, les oiseaux de la sorcellerie détruisent leurs victimes avec un abandon imprudent. Tout oiseau, papa, maman, de Satan, délégué contre vos percées, mourra aujourd'hui au nom de Jésus. Frères et sœurs, les victimes des oiseaux de la sorcellerie se sentent souvent liés par une grande force invisible. Ce sentiment arrive souvent aux gens d'une manière si mystérieuse qu'on ne comprend plus rien. Lorsque les oiseaux de la sorcellerie, lorsque les gens survivent bien après, la victime des oiseaux de sorcellerie sera incapable de bouger ou de parler. La présence des oiseaux de sorcellerie est caractérisée par une odeur nauséabonde, étrange, ou une odeur terrible. Papa, maman, est-ce que quelqu'un s'est plaint près de toi qu'il sent les odeurs, que c'est lui qui sent ça, mais une odeur très, très puante. Mais il ne sait pas, il va même à l'hôpital, personne ne sent, mais c'est toi seul qui sent. Une telle odeur peut se présenter sous la forme d'une odeur de la morgue, ou bien les odeurs de l'hôpital. Lorsque les oiseaux de la sorcellerie s'approchent, les victimes se sentent étourdies. Certaines victimes peuvent devenir si étourdies au point de perdre même la mémoire. Cela mène également à une confusion mentale. C'est pour ça que je vous ai dit, buvez l'huile d'onction, rincez votre bouche, mais frottez votre front, touchez vos cheveux, ainsi de suite. Ces oiseaux de la sorcellerie possèdent une étrange pouvoir urinaire. Ils urinent trop. Ces oiseaux que tu vois là, leur pouvoir pour détruire la vie des gens, c'est uriner. Si tu as de construire une maison, et l'oiseau va venir là-bas, quand quelqu'un se transforme en oiseau, l'oiseau va là-bas, il pisse. Les pipis là, c'est la malédiction qu'il a placée. Donc, la force des oiseaux là, c'est la force des urines. Donc, les oiseaux maléfiques peuvent uriner sur les diplômes de quelqu'un. Comme ça, la personne n'a plus rien fait avec ce diplôme-là. Les oiseaux maléfiques peuvent uriner sur les affaires de quelqu'un. Ils peuvent uriner sur n'importe quelle propriété de quelqu'un. Ils peuvent uriner sur ton mariage. En ce moment, le mariage peut se saccager. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait une femme qui était victime des oiseaux de la sorcellerie. Cette femme-là avait environ 70 ans à l'époque. Elle est venue avec une histoire vraiment terrible, étrange. Cette femme-là a passé 25 ans à construire une maison. Mais la maison n'a pas pu être achevée. Les oiseaux des ténèbres ont conclu que le bâtiment devait rester projet inachevé pour toujours. L'argent, la femme-là n'avait plus d'argent. L'argent ne venait plus. Tous les efforts que la femme-là tous les efforts qu'elle a fait n'ont pas réussi à atteindre son niveau. La femme-là a prié ces prières qu'on va faire aujourd'hui. Son pasteur lui a dit de prendre une bouteille d'huile d'onction. Et il lui a demandé d'aller sur le site du projet de construction, là où dans le chantier, et de verser là-bas, et de prier sur ce lieu-là. Elle est arrivée sur la place et a prié comme elle a prié jusqu'à être fatiguée. Après les prières, elle a versé l'huile d'onction au sol. Au moment où la dernière goutte d'huile d'onction sortait de la bouteille et ça a touché le sol, un événement très étrange s'est passé. 2 pigeons sont sortis de nulle part
et ont atterri dans le chantier. Au début, la maman là, elle voulait fuir par la peur. Mais elle s'est rendue compte qu'elle avait prié et a fait un pas audacieux. Elle a fait face à ces oiseaux de la sorcellerie là et elle a commandé, donné l'ordre que ces oiseaux de la sorcellerie, arrêtez-vous au nom de Jésus. Je vous ordonne de rester figé à l'endroit où vous vous trouvez. Et quand elle a dit cela, elle a pris maintenant un gros bâton par terre. Elle a couru elle-même dans la direction de ces oiseaux-là. Elle a commencé à tuer ces oiseaux. Frères et sœurs, c'était la fin de l'embargo spirituel. C'était la fin de la prison que son chantier était. En moins de 2 mois, la femme-là a achevé cette construction-là. Ce qu'elle n'avait pas pu faire pendant 25 ans, elle a fait en moins de 6 mois. Papa, maman, on ne peut nier le fait que les puissances des ténèbres sont devenues de plus en plus dangereuses. Très dangereuses. Ignorer cela, c'est mourir. Les puissances des ténèbres ont continué à utiliser les oiseaux maléfiques, les oiseaux de la sorcellerie pour faire des ravages incalculables dans la vie des gens. Des ravages innombrables dans la vie des hommes, dans la vie des femmes, dans la vie des enfants. Si nous n'utilisons pas l'arme des prières, prières agressives, de la prière spirituelle pour arrêter la marée des attaques démoniaques croissantes, ces puissances maléfiques continueront à faire ce qu'elles veulent. Dieu merci. Il existe une solution divine. Il existe un antidote contre les attaques des oiseaux de la sorcellerie. Dieu a promis de s'occuper, de détruire ces oiseaux de la sorcellerie de manière vraiment décisive. Dieu a décidé d'ouvrir son arsenal et d'utiliser les armes violentes contre l'armée des ténèbres. Savez-vous, papa, maman, que Dieu a décidé d'ouvrir son coffre et de sortir des armes qu'il n'a jamais utilisées dans l'histoire de l'humanité? Vos ennemis vont avoir beaucoup de surprises terribles. Pourquoi je dis cela? Jérémie chapitre 50 verset 25 nous dit très bien, je cite: l'Éternel a ouvert son arsenal et il en a fait sortir les armes de sa colère. Car c'est là l'œuvre de l'Éternel, le Dieu des armées, dans le pays des Chaldéens. Frères et sœurs, de ce qui précède, de ce qu'il vient de dire, nous découvrons qu'il existe aujourd'hui de nombreux postes vacants pour les prophètes fous de Dieu. Nous avons besoin de prophètes. Nous avons besoin d'experts en guerre spirituelle pour affronter les oiseaux de la sorcellerie, les oiseaux des ténèbres. Aujourd'hui, nous devons élaborer de nouvelles stratégies pour affronter et vaincre ces oiseaux de la sorcellerie. Quelle est la stratégie de Dieu pour détruire ces oiseaux de la sorcellerie? Premièrement, papa, maman, abandonnez votre vie à Jésus. Tant que vous restez en dehors de Jésus-Christ, les oiseaux de la sorcellerie continueront à faire ce qu'ils veulent. Une âme non sauvée n'est pas protégée dans tous les sens du terme. La deuxième chose est que nous devons vivre il ne faut pas vivre en dehors de Jésus-Christ. Vivre en dehors de Jésus-Christ revient à vivre dans une zone dangereuse. Sachant que les oiseaux de la sorcellerie volent partout. Ils volent partout dans l'air. Ils volent partout. Nous avons dit qu'ils sont visibles et invisibles. Si vous n'êtes pas né de nouveau, oubliez l'immunité. Les oiseaux de la sorcellerie combattront sûrement ceux qui sont en dehors de la couverture protectrice du sang de Jésus. Papa, maman, il vous faut à tout prix vivre une vie sainte. Tant que votre vie reste sale, les oiseaux de la sorcellerie continueront à converger vers vous pour se baigner dans la saleté. Autre chose, apprenons à utiliser les armes spirituelles. Les armes spirituelles ont été ordonnées par le Seigneur
pour vous permettre de faire taire les oiseaux de la sorcellerie. Pour vous aider à tuer les oiseaux de la sorcellerie. Pour éviter tout doute, laissez-moi décrire 5 de ces armes, des armes que vous pouvez utiliser pour détruire ces animaux-là, ces oiseaux de sorcellerie. Vous pouvez utiliser le sang de Jésus. Vous pouvez utiliser le nom de Jésus. Vous pouvez utiliser la parole de Dieu. Le feu du Saint-Esprit. La parole de votre témoignage. Ces 5 armes que je viens de citer, le sang de Jésus, le nom de Jésus, la parole de Dieu, le feu du Saint-Esprit, la parole de votre témoignage, ces 5 armes peuvent être considérées comme des armes élémentaires par rapport aux 10 autres armes qui sont des armes avancées et plus étranges. Et je vais vous donner d'autres armes un peu plus avancées. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il faut faire? Libérer la confusion sur les oiseaux des ténèbres, les oiseaux de la sorcellerie. Vous pouvez ordonner aux oiseaux de la sorcellerie d'être confus. Vous pouvez utiliser le tourbillon de Dieu pour les troubler. Vous pouvez utiliser le tonnerre de Dieu pour tuer maintenant les oiseaux de la sorcellerie. Vous pouvez combattre avec vous pouvez utiliser la foudre de Dieu pour combattre les oiseaux de la sorcellerie. Vous pouvez utiliser l'arme de la cécité, c'est-à-dire les rendre aveugles. Vous pouvez libérer l'aveuglement sur les oiseaux des ténèbres. Vous pouvez utiliser l'arme de la double destruction contre les oiseaux de la sorcellerie méchants. Vous pouvez libérer l'arme ou l'obscurité contre eux. Vous pouvez utiliser l'arme ou la flèche de Dieu contre tous les oiseaux de la sorcellerie. Vous pouvez les lier avec des chaînes de fer. Vous pouvez les conduire dans un désert inhabitable. Papa, maman, la question que je suis en train de voir pour vous poser encore, êtes-vous prêt à combattre ces oiseaux de la sorcellerie pour en finir? Êtes-vous prêt à détruire de manière décisive ces messagers sataniques qui vous malmènent? Dieu est prêt à vous équiper aujourd'hui de ces armes que je viens de partager avec vous. Les anges de Dieu sont proches. L'armée du ciel est prête à vous soutenir. La totalité de la puissance du Tout-Puissant est à votre disposition. Dieu est prêt à faire taire et à déshonorer tout oiseau de la sorcellerie des ténèbres. La seule façon pour vous et moi de nous libérer des attaques méchantes et qui émanent des oiseaux des ténèbres, des oiseaux de la sorcellerie, est de combattre jusqu'à leur soumission totale. Les points de prière que je vais suggérer et nous allons faire ensemble aujourd'hui, mettons fin à toute attaque. L'aide venant du royaume des ténèbres. Dieu est prêt à tuer tous les oiseaux maléfiques, tous les oiseaux de la sorcellerie qui vous étranglent. Si vous faites la session de guerre spirituelle que je vais vous suggérer aujourd'hui, avec le sérieux qu'elle mérite, votre vie ne restera plus jamais la même. Préparez-vous à affronter tous les oiseaux des ténèbres. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains,
Le monde entier est dans ses mains. C'est lui qui tient la terre dans ses mains. Comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. C'est lui qui tient la terre dans ses mains. Comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Alléluia, amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le pays salon de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vois maintenant tous les oiseaux maintenant qui volent et qui détruisent tes pensées là. Dis ceci. Tout oiseau satanique qui vole contre mes pensées. Tout oiseau satanique qui vole contre mes pensées. Tombe et meurt au nom de Jésus. Tombe et meurt au nom de Jésus. Tombe et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout oiseau satanique de la maison de mon père. Tout oiseau satanique de la maison de mon père meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Dis ceci. Tout oiseau des ténèbres. Tout oiseau des ténèbres a signé contre ma maison. A signé contre ma maison. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, ferme tes yeux, dis ceci. Tout oiseau satanique, tout oiseau satanique a signé contre n'importe quel département de ma vie. A signé contre n'importe quel département de ma vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Vous, oiseaux des ténèbres, pointe ton doigt en haut. Si le plus souvent tu vois souvent un oiseau quelque part, même si, ou bien tu sens qu'il est même dans ton plafond, pointe ton doigt en haut. Si tu sens que tu vois même souvent ça, ou bien tu sens que c'est sur un arbre à côté de ta maison, pointe ton doigt dans la direction et dis ceci. Vous, oiseaux des ténèbres, portez vos charges maléfiques au nom de Jésus. Vous, oiseaux des ténèbres, portez vos charges maléfiques au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa et maman, ferme tes yeux maintenant. Mets une pause parce que tu vas parler en anglais 7 minutes. Le parler en anglais est écrit dans Marc 16, 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et dans plusieurs pages du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, je suis en train de t'attendre. Va, parle en langue 7 minutes, je t'attends. Puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Bien aimé. Frères et sœurs, ferme tes yeux. Dis maintenant ceci. Dis ceci. Tout oiseau de sorcellerie a signé contre mon placenta. Je vous ai dit de mettre l'huile d'encens sur votre placenta, sur votre nombril. Tout oiseau de sorcellerie a signé contre mon placenta. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Vous, oiseaux sataniques. Vous, oiseaux sataniques.
Relâchez vos flèches sur vos expéditeurs. Au nom de Jésus. Relâchez vos flèches sur vos expéditeurs. Au nom de Jésus. Relâchez vos flèches sur vos expéditeurs. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, ferme maintenant les yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot, ne dis pas Amen. Ne dis même pas merci, ne dis aucun mot. Il est temps que nous appelons le Dieu d'Élie. Et quand tu appelles le Dieu du prophète Élie, il va certainement te répondre, toi et moi, par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Parce qu'il est un feu dévorant. Donc, je vais appeler pour toi et moi. Ferme seulement tes yeux, ouvre ta bouche. Ne dis pas Amen, ne dis pas merci. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, on va clôturer. Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On va sceller maintenant nos prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oh, dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Ça, c'est très bien. Maintenant, on va parler en anglais 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en anglais au moins 30 à 1 heure de temps. Et choisir un chant de louange ou d'adoration pour le louer. Allons-y, on parle la langue.